Amen. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre étude sur, sur les habitudes. Vous vous rappelez, hein, sur les habitudes. Et je crois que j'ai changé le titre. J'ai changé le titre. Tu vois, ça va s'afficher. Euh, ok, ok. C'est pas grave. Par contre, d'accord, ok, parce que je crois que c'est du coup, les apôts après, ce ne sera pas les bonnes du coup. Ah, ok. Alors, j'ai changé le titre. C'était 7 habitudes pour réussir son année, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais, comment dirais-je? Ça, je sais pas, ça me travaillait, ça me travaillait. Et, alors, c'est pas grand-chose, hein, mais j'ai mis tout simplement cette habitude pour que, pour que 2025, pour que 2025 soit une année réussie. Et je le rappelle, cette habitude pour que 2025 soit une année réussie, c'est pas forcément soit facile, une année facile ou sans problème ou sans difficulté. Voilà, mais comme je l'ai dit, lorsqu'il y a un obstacle et qu'on arrive à franchir l'obstacle, c'est une réussite. Lorsque on a été face à des problèmes et que des solutions ont été trouvées, c'est une réussite. Lorsque j'étais dans l'épreuve, admettons, et que avec la grâce de Dieu, j'ai traversé l'épreuve, c'est une réussite, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dimanche dernier, quand j'ai dit qu'il pourra arriver que Dieu nous demande quelque chose euh, qui nous semble insensé, humainement parlant, qui nous semble insensé, ça n'a pas de sens. Et exemple, je vous rappelle, j'ai parlé de Jéricho, parler de Jéricho. Et lorsque Dieu a dit à Josué, vous ferez le tour de la ville, n'est-ce pas, pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vous ferez le tour de la ville et les murailles, elles s'écrouleront. Euh, Tu peux, quand tu entends quelque chose comme ça, soit tu peux le prendre à la rigolade, tu peux le prendre à la rigolade, aller faire le tour de murailles en marchant, et pendant 7 jours, et les murailles elles vont s'écrouler. Soit tu le prends à la rigolade, soit soit tu fais confiance à ce que Dieu a dit. Et le message du dimanche dernier, vous vous rappelez, c'est sur la confiance. C'était sur la confiance. Josué a choisi de faire confiance. Et en choisissant de faire confiance, également, donc il a obéi. Il dit d'accord, d'accord, on ira, on doit faire le tour des murailles de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Et après, c'est que d'accord, ok, et il a obéi. Même si ça pouvait paraître insensé, il a obéi. Et les murailles se sont écroulées. Euh, Trois exemples, on va voir ensemble ce matin, trois exemples d'obéissance. Trois personnes qui ont obéi alors que ça n'avait pas de sens au départ, mais ils ont obéi quand même. Et donc là, vous avez dû le comprendre, la dernière habitude qu'on va voir pour clôturer cette série, c'est l'obéissance. L'obéissance. Acte chapitre 9, vous avec moi, Acte chapitre 9 et le verset 10. Acte chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Amen. Amen.
au départ, Ananias, lorsque Dieu lui dit d'aller voir Saul de Tarse, Ananias ne trouve pas que ce soit la meilleure idée que Dieu ait trouvée. Vous avez remarqué, hein? Et pourquoi Ananias n'est pas emballé? Pourquoi Ananias n'est pas emballé par cette idée? Regardez avec moi au verset 1er. Au verset 1er du chapitre 9, il est dit, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. » Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit. Non, on va s'arrêter là. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 8, et au verset 1er. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée, de la Samarie, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Et c'est là où Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. Et Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc, lorsqu'on lit ça, et lorsqu'on a lu que Saul, respirant encore la menace et le meurtre, on comprend pourquoi Ananias, lorsque Dieu va lui dire « Va trouver Saul », on comprend qu'il ne trouve pas au départ que ce soit la meilleure des idées, en fait. Ce qui se passe, c'est que, et d'ailleurs, en vrai, on peut le comprendre. Donc Saul de Tarse était donc un persécuteur. Il le dira lui-même, hein, j'étais un persécuteur, un homme violent. J'étais violent. On comprend pourquoi Ananias n'est pas emballé. Et peut-être que nous aussi, si Dieu nous avait dit ça, peut-être que nous aussi, on aurait réfléchi à 2 fois avant d'y aller. Et pourtant, Dieu va lui dire, et tu prieras pour lui afin qu'il recouvre la vue. Donc, à ce moment-là, il sait que Saul est aveugle. Il sait que Saul est aveugle, et sachant qu'il est aveugle, on peut se dire, mais du coup, il est quand même, il est plus dangereux. Il est même inoffensif. Maintenant, il est aveugle. Mais même sachant ça, il est inoffensif, plus dangereux. Malgré ça, Ananias, c'est pas pour autant qu'Ananias est plus rassuré. Mais le Seigneur, comme toujours, le Seigneur a toujours des arguments pour nous convaincre. Il va lui dire, cet homme-là est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et là, il nous est dit, lorsque Ananias va entendre ça, il est dit, Ananias sortit. Ananias sortit. On n'entend pas, ce qui est beau, c'est qu'on n'entend pas de... Dieu lui dit, tu vois cet homme-là, cet homme que tu connais comme un persécuteur, un homme violent, il va dans les maisons, etc. Il arrache, il prend les hommes, les femmes, les chrétiens, il les arrache, il va les mettre en prison. Au passage, s'il entrait dans les maisons et qu'il prenait les chrétiens, c'est qu'il savait que dans cette maison-là, il y avait des chrétiens. Donc, une parenthèse, certainement, à ce moment-là aussi, à cette époque, comme dans l'histoire, il y avait certainement eu de la délation. Il y avait des chrétiens là, il entrait dans les maisons, il les prenait, etc. Et cet homme-là, donc qui respire, à ce moment qui respirait la menace et le meurtre, Dieu dit à Ananias, cet homme-là, je l'ai choisi. Oh. Et nous-mêmes, en entendant ça, on peut dire, oui, cet homme-là, je l'ai choisi. Il va porter mon nom devant les nations, en plusieurs pays. Il va porter mon nom devant les rois, devant les gens qui sont élevés en dignité, etc. Wow. Et ce qui est beau, c'est qu'on n'entend pas Ananias dire Seigneur, tu te serais pas trompé quand même? Là, Seigneur, le casting, là, le choix, c'est pas le meilleur. Hein. On n'entend pas Ananias dire ça. Dire Seigneur, tu aurais pu quand même choisir quelqu'un d'autre. Lui, cet homme-là, avec ce qu'il a fait à tes enfants, est-ce qu'il va à tes enfants?
On n'entend rien de tout ça. On lit juste Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Saul, est-ce que vous avez remarqué ça? Saul, mon frère. Quelques minutes avant, c'est son pire ennemi. Quelques minutes avant, c'est son pire ennemi. Hein. Mais il suffit d'une parole de Dieu. D'une parole, et ça devient son frère. Et ça devient son frère. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Et donc on lit, voilà, après les écailles tombent de ses yeux. Et il se leva et donc il va être baptisé. Et là, quand on lit ça, on dit waouh, formidable, n'est-ce pas? Formidable. On dit waouh, ça finit super bien, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin. Le baptême, c'est pas la fin. Le baptême, c'est le début. Et je voudrais m'adresser aux futurs baptisés, parce qu'il y en a parmi nous, aux futurs baptisés. Le baptême, ce n'est pas la fin. Le baptême, c'est le début. Oui, le baptême, oui, les gens qui sont baptisés depuis longtemps, c'est le début, le baptême. Eh oui. Et parce que plein de choses vous attendent ensuite, en fait. Et concernant Saul, regardez ce qu'il est dit. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, mais n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour amener lié devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Waouh! Waouh! Celui qui avant là, il persécutait ce nom-là, maintenant, il le prêche. Et il le prêche pas mollement, hein. Non, il ne prêche pas mollement, pas timidement. Non. Paul, il prêchait avec fougue, avec foi. Et les gens étaient étonnés. Ils disent, mais c'est celui qui avant, n'est-ce pas celui qui persécutait, presque, ils n'en croyaient pas leurs yeux, quoi. C'est lui, il prêche maintenant ce nom-là. Mais oui, mais les amis, quand Jésus, il transforme une vie, Jésus, il ne fait pas à moitié. Il ne fait pas à moitié. Et il dit donc, il confondait les Juifs qui étaient là, qui rétorquaient, non, mais est-ce que tu crois que... Et derrière, il répliquait, et à chaque fois, il ne savait pas quoi dire, il les confondait avec la parole de Dieu, il les confondait, les Juifs ne savaient plus quoi dire. Waouh! Et celui, donc Saul de Tarse, qui deviendra, et vous le savez, qui deviendra l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Avec tout qui n'est plus à présenter, l'apôtre Paul, avec notamment même, et tout ce qu'il a accompli, voilà, avec toutes ces églises implantées, les deux tiers, les deux tiers du Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui a écrit avant, qui était un persécuteur. Et je vous dis pourquoi je vous dis tout ça. Mais le point de départ, on est émerveillé de tout ça, mais le point de départ, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a obéi. C'est là où je vais vous amener ce matin, vous allez voir. Le point de départ de tout ça, c'est quelqu'un qui a obéi. Tu as dit, Ananias, va. Okay, il a obéi, il est allé. Et nous, aujourd'hui, oui, on va tout ce que l'apôtre Paul a fait, les épîtres, toutes ces églises, ces centaines de croyants qui sont venus à la foi, les miracles, tout ça. Mais le point de départ, c'est quelqu'un qui a obéi. Et vous savez, ce que je trouve formidable, j'aime bien, vous savez, on a un Dieu de détails. Il va lui dire, il dit, tu iras, voilà, dans la rue, il dit, lève-toi, il avait dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Dieu a donné des détails à Ananias. Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite. Et ça m'a rappelé un témoignage. C'est quand j'étais à l'école biblique, c'est un pasteur qui nous raconte ça. C'est un chrétien, un croyant qui était dans le bus. Et alors qu'il est là dans le bus, le Seigneur, il sent que Sœur commence à parler à son cœur. Et il est là, et puis il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai ces pensées-là et tout? Et en fait, ça disait, en fait, ça lui montrait la femme qui est là, donc il était dans le bus, la femme qui est là, tu vas te lever et tu vas la suivre. C'était ça, il raconte,
Il dit, mais qu'est-ce que. Il dit, mais n'importe quoi. Il dit, je commence à fabuler. Et ça part pas. Ça part pas. Cette femme-là, tu vas te lever et tu vas la suivre. Oh, et puis là, il commence à se dire, mais là, vraiment, il dit, mais je déraille. Je commence à dérailler. Et tellement ça devient de plus en plus insistant que là, il dit, non, non, ou soit, c'est-à-dire, faut une preuve, quoi, faut quelque chose. Et cette pensée qui vient, qui lui dit, tu vois, à tel arrêt, cette pensée qui vient, à tel arrêt, elle va descendre, à tel arrêt. Elle va se lever, elle va sortir à tel arrêt. Ok. Et là, il est là, et il voit tous les arrêts, il passe, descend pas, tel arrêt. Oh, il voit la dame qui se lève, qui sort. Et le gars, il comprend. Et donc, il se lève et il se met à suivre cette femme. Mais du coup, un peu discrètement. Et puis, alors que, voilà, il la suit, elle passe, voilà, tel chemin, il la suit. Et vous savez, je crois que quand vous marchez, quand vous êtes suivi, je crois qu'à un moment donné, vous ressentez que vous êtes suivi par quelqu'un. Et donc, s'il se passe, et la femme, elle commence à accélérer le pas. Et oui, parce qu'en plus, c'est un homme. Et lui, c'est pour ça, en fait, il se disait, mais on va me prendre pour un fou, en plus, à suivre une femme dans les temps qui courent comme ça. Mais c'est tellement fort, celui-là. Et là, elle accélère le pas. Et donc, lui, du coup, aussi, accélère le pas. Elle commence à avoir le semé et tout. Et le pasteur nous raconte, vraiment, c'est un film, quoi, une série. Et là, il la voit, elle commence à accélérer et elle entre dans un immeuble. Et vraiment, ce n'était pas un immeuble où il faut, vous savez, les badges ou quoi. Et il entre dans l'immeuble, tac, tac, tac. L'escalier, à la perte de vue, il monte, il monte, il monte, il monte. Et il va jusqu'en haut. Il va jusqu'en haut. Et là, il la voit pas et tout ça. Et à un moment donné, sur le côté, il arrive et il voit cette femme qui était là debout, qui allait se jeter. Et là, il l'interpelle et voilà, je sais plus ce qu'il dit, mais vous voyez, il, a, il assomme de ne pas faire ça, etc. Et puis il essaye, il demande au Seigneur de lui donner les mots et tout ça. Et puis il lui parle, et puis il commence à lui parler du Seigneur, que les choses elles peuvent changer, qu'il y a un espoir, etc. Et puis de fil en aiguille, cette femme, du coup, elle descend du bord, elle descend du bord. Et là, il va lui témoigner l'amour de Dieu, etc. Tout ça. Et le pasteur nous raconte que donc par la suite, cette femme-là va du coup se convertir. Alors aujourd'hui, il va se convertir et il nous disait que dans l'église, donc c'était il y a des années, hein, je vous parle de ça, c'était autour de 2009-2010, et donc il nous disait, elle s'est convertie, puis après, au bout d'X années, il dit encore aujourd'hui, dans l'église où elle est, il dit, cette femme-là, c'est un pilier, il dit, c'est un pilier de l'église où elle est. L'obéissance. L'obéissance. C'est un homme qui a obéi, même comme ça, quand ça me paraît insensé, humainement, mais l'obéissance. Et j'ai bien aimé ce qui m'a marqué, c'est le lève-toi. Lève-toi. Et on va lire ensemble dans Actes chapitre 8, un autre lève-toi. Vous allez voir, Actes chapitre 8, verset 26. Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, comme Dieu a dit à Ananias, hein, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Donc ça, c'est Ésaïe 53. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau.
qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Là encore, il y a plein de choses qui sont importantes. Dans ce passage-là, je vous ai dit qu'on allait voir 3 exemples d'obéissance face à quelque chose qui pouvait nous paraître insensé. Peut-être certains diront, mais pourquoi ça pouvait sembler insensé à Philippe d'aller dans ce qu'il a vécu là. Je vais vous rappeler quelque chose, regardez. Verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Retenez bien le mot désert. Acte chapitre 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous allez comprendre. Là, donc, Philippe prêche. Il est là, il prêche, et en Samarie, il prêche, et il est en train d'obéir. D'ailleurs, lui, il est en train d'obéir à ce que Jésus a dit. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, etc. Allez, Jésus a dit, vous serez mes témoins en Judée, à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Philippe, il est où là? En Samarie. Et là, donc, il obéit, il prêche le Seigneur, il prêche le Christ. Et ce qui se passe, c'est que on a vu ce qui se passe. Les foules entières sont attentives à ce que dit Philippe. Il y a des miracles qui se passent. Les gens possédés qui sont délivrés. Il y a les paralytiques qui se mettent à marcher, les boiteux à marcher, etc. En fait, ce qui se passe, Philippe, il est là, il prêche, et Philippe, il vit un réveil. Il vit un réveil. Et c'est dans ce contexte-là que l'ange va lui dire, oh, lève-toi maintenant, lève-toi, il veut dire, et pars de là, pars vers le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous montrer 2 images, normalement, qui sont sur les diapos d'après, normalement. Philippe, dans un premier temps, en Samarie, il prêche, et c'est ça. On l'a lu, hein, les foules entières sont attentives à Philippe. Apparemment, c'est un prédicateur, apparemment un bon prédicateur. Les foules, elles sont attentives là. Et donc, il est là. Imaginez, j'ai pris de Reinhard Banque parce que l'évangéliste, parce que c'est ce qu'il vivait, les foules, les miracles, etc., les aveugles qui voient, les paralytiques, tout ça, ça a été son ministère toute sa vie. Il est décédé aujourd'hui. Et donc, Philippe est dans ce cas de figure-là. Philippe vit ça. Moi, Seigneur, moi, je fais une parenthèse. Seigneur, si tu me permets de vivre ça un jour, oh Seigneur, je serai content. Mais Philippe, lui, il vit ça, il le vit là. Et l'ange lui dit, hop, il lui dit, non là, en gros, hein, il dit, lève-toi, va vers le chemin de Gaza. Photo d'après, s'il te plaît. Il dit, tu vis ça, Philippe? Il dit, quitte là et va sur le chemin de Jérusalem qui descend à Gaza. Et il rajoute le chemin qui est désert. Moi, je ne sais pas comment vous l'auriez pris. Moi, je suis là, je vis tout ça et tout. Je dis, oh Seigneur, quand même, tu ne peux pas me laisser là encore un peu. Et il dit, et Philippe, qu'est-ce qu'il est dit de Philippe? Eh bien, il se leva et partit. Il se leva et partit. Il a obéi, en fait. Le Seigneur lui dit de quitter et d'aller là-bas, et il obéit. Et on a lu ensemble ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien, etc., qui ne comprenait pas les Écritures. Il va lui expliquer. Le père lui dit qu'il est question de Jésus, etc. Il va tout lui expliquer. Et il va le baptiser. L'eunuque va prendre son baptême. Et là,
et il est dit qu'il rentra chez lui, voilà, tout joyeux, tout joyeux. L'histoire, l'histoire, elle semble s'arrêter là. Voilà l'eunuque, tout joyeux, il a rencontré le Christ, il a été baptisé, et puis il rentre chez lui. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est que le début. Le baptême, c'est que le début. Il y a des choses qui vous attendent après. Concernant l'eunuque, qu'est-ce que c'est en 1520, il y a un missionnaire, je ne sais pas si j'ai mis je me rappelle plus si j'ai mis la photo, oui, voilà, un missionnaire qui s'appelle Francisco Alvarez, de mémoire portugais, missionnaire portugais, qui était missionnaire et explorateur. Et donc 1520, il arrive en Éthiopie. Vous vous rappelez l'eunuque? C'est un eunuque de quel pays? Éthiopien. En 1520, cet homme-là, Francisco Alvarez, il arrive en Éthiopie, missionnaire, lui, pensant arriver en Éthiopie et pensant faire découvrir le Seigneur Jésus aux Éthiopiens, comme beaucoup les missionnaires allaient dans des pays où, voilà, pour annoncer la bonne nouvelle en obéissance à ce que Jésus nous a demandé. Lui, il arrive en Éthiopie, voilà, pour faire ça. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que quand il arrive en Éthiopie, du coup, il veut obéir à Jésus a dit allez par tout le monde, fait de toutes les nations des disciples. Et lui, l'histoire nous dit que quand il arrive, il eut l'extraordinaire surprise de découvrir un pays extrêmement chrétien, un pays qui avait su garder intact le dépôt de la foi chrétienne. C'est l'histoire qu'il a eu en 1520. Lui pensant parler de Jésus, il arrive en fait et il y a plein de chrétiens. Je vous explique comment ça se fait. Je vous pose la question, comment ça se fait? Eh bien, c'est ce que les historiens et théologiens pensent aussi. Parce qu'il n'y a pas de trace de l'évangile en fait avant le passage de l'eunuque. Il n'y a pas de trace de l'évangile avant. Et ce qui est beau, parce que les disciples, ils ne sont pas allés là-bas. Paul, dans ses voyages, Paul n'est pas allé là-bas. Paul, il a fait le bassin méditerranéen, il a fait la Grèce, il a été à Rome, donc l'Italie. On pense, parce qu'il y a un homme, le pape IV, le quatrième pape, qui a côtoyé l'apôtre Paul et qui a dit il est allé jusqu'aux confins de la terre. À l'époque, les confins de la terre, on connaît que l'Espagne. On pense que c'est l'Espagne le bout du monde à l'époque. Donc, on pense que l'apôtre Paul est allé jusqu'en Espagne, mais les disciples, Paul, tout ça, ils ne sont pas allés là-bas. Il n'y a que l'eunuque éthiopien qui est retourné en Éthiopie et qui connaissait Jésus. L'obéissance, vous voyez, un peu l'obéissance de Philippe a eu comme conséquence que l'évangile, la bonne nouvelle, arrive dans un pays. Aujourd'hui, c'est la diapo d'après, voilà, merci. Anne-Laure Filol, en fait, qui est une journaliste. Une journaliste, c'est elle qui a dit ça. J'ai repris ces mots. Elle a dit aujourd'hui, ils sont près de 80 millions d'Éthiopiens à suivre les pas du Christ. 80 millions d'Éthiopiens à suivre les pas du Christ. Alors, tout confondu, hein, tout confondu. Ah, les orthodoxes, catholiques, chrétiens évangéliques, protestants, etc. Tout ça confondu. Mais pareil, j'aime bien faire des parenthèses. Vous savez, au ciel, quand on arrivera au ciel, il ne dira pas, montre ta carte, t'es quoi? T'es protestant? Tiens, t'es évangélique? Ah, t'es ceci? Non, 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 non. Ceux qui suivent le Christ, alléluia. Et aujourd'hui, ils sont près de 80 millions. Vous voyez les effets un peu, l'obéissance d'un homme qui a accepté de quitter le réveil qui vivait avec les foules, les miracles, tout ça, d'aller vers un lieu désert. Il y avait personne, si un qui était là, mais un qui allait emmener après dans son pays. Waouh! Et aujourd'hui, ils sont près de 80 millions. Vous voyez les effets de l'obéissance? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu obéis à Dieu, tu ne peux pas imaginer tout ce que ça va pouvoir produire dans le futur. Et je ne pense pas que Philippe, au moment, lui, il a juste obéi. Tu l'as dit, quitte, hein, va vers le chemin qui est désert. Il a juste obéi. C'est même sûr qu'à ce moment-là, il ne se dit pas, oh là là, un jour en Éthiopie, il y aura près de 80 millions. Non, 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 non. Il a juste obéi. Il a juste obéi. Dieu, lui, fait le reste après. Obéir, j'ai mis après.
obéir, un acte, un acte qui a des conséquences bénies. Des conséquences bénies. Euh, j'ai mis une photo après de mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, Ébloui de Dan Mitten. Certains le connaissent. Qui a déjà entendu? Voilà un peu la proportion. Ceux qui ne l'ont pas encore entendu, allez sur YouTube. Juste en le mettant, vous allez voir, vous allez être un peu transporté. Euh, euh, juste un effet pour savoir, Gab, si c'est trop compliqué, on ne le fait pas. De voir un peu le. Ok, ok. On va donner quelques mots de Dan Mitten, donc le compositeur, cette chanson, qui nous explique quelques mots. Donc l'histoire de ce chant est toute simple. À l'église Momentum, on fait plusieurs semaines de jeûne et prière à l'église. Et en fait, le thème de cette semaine de jeûne et prière, c'était la prière, c'était l'intimité avec Dieu. Alors moi, je voulais vraiment composer un chant un chant clé, un chant phare, un chant thème pour cette semaine. Et lorsque j'ai pris ce temps avec le Seigneur, j'ai prié, puis vraiment je demandais, Seigneur, donne-moi un verset, donne-moi une clé pour le chant. Et il y a ce verset de Matthieu qui est revenu et qui dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, et là dans le lieu secret, ton Père t'entend. Et en fait, ça m'a vraiment touché le fait que le Seigneur marque des détails. Il y a des détails importants. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, dans ton lieu à toi, dans ton lieu secret. Ferme ta porte. Ça veut vraiment, je voyais vraiment l'idée de coupe-toi des bruits du monde, des bruits de tout ce qui peut attirer ton attention avec tous les réseaux sociaux maintenant, Netflix et toute la technologie veut vraiment attirer notre attention. Et là, vraiment, ce verset disait, coupe, ferme ta porte derrière toi. Et là, dans le lieu secret où personne ne te voit, là où tu n'es pas sous les projecteurs, il n'y a personne qui peut t'applaudir, te complimenter ou quoi que ce soit. Mais là, dans le lieu secret, lorsque tu es juste avec ton Dieu, avec ton Père, Dieu te voit, Dieu t'entend. Et il y avait aussi dans le deuxième couplet cette idée de au plus tu vas t'approcher de Dieu, au plus tu vas t'approcher de Jésus, au plus tu vas faire comme Jean qui avait sa tête collée sur le cœur de Jésus lors du dernier repas. Il entendait les battements du cœur de Dieu et en fait dans cette idée, au plus je vais tendre mon oreille, au plus je vais me tenir proche de toi Jésus, je vais entendre ta voix me parler dans mon cœur, avoir une paix, une conviction et vraiment je vais passer des temps merveilleux. Et lorsque je suis dans la présence de Dieu, je suis ébloui devant lui, je suis ébahi par son amour si grand, si intense, si merveilleux qu'il a donné sa vie pour moi. Et mon désir, mon seul désir, je demande une chose, c'est d'habiter dans sa maison. Et ensuite, le troisième couplet, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges et tu me soutiens. Il est comme un rempart autour de moi. Il me soutient quand moi-même je suis faible, quand je défaillis. Et en fait, c'est vraiment cette idée de protection et de soutien. Il est le seul qui peut le faire. Et puis le pont, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. C'est vraiment une déclaration d'amour. Cette prière qui monte jusqu'à son trône. Donc, je vous propose de le chanter maintenant ensemble. C'est parti. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, tout contre toi, auprès de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là.
je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Pour ceux qui veulent après l'entendre en entier ou pour aller sur Internet l'entendre en entier, tellement magnifique, vraiment, première parole, oui, c'est bon, et oui, ça transporte. Et en fait, ce qu'il dit aussi, l'origine, en fait, il a écrit ce chant-là, mais en fait aussi, ça, c'est parti d'un acte d'obéissance. En fait, il dira que lors de cette semaine donc, de jeûne et prière, au départ, il avait été aussi choisi pour être un des prédicateurs en fait des soirées, d'une des soirées. Et vraiment, le Seigneur, le Seigneur lui dire non, non, tu vas pas prêcher, tu vas pas prêcher, tu vas écrire un chant. Et c'est vraiment donc à la base un acte d'obéissance qu'il a fait. Ok, et c'est vraiment cette pensée, tu ne prêcheras pas, tu vas laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'était très clair, très clair. Et il a obéi, il a donc composé ce chant qui est magnifique, magnifique, et qui a été, voilà, j'ai vu près de 10 millions, 10 millions de fois. Et, ce qui est beau, c'est qu'il a laissé, en obéissant au Seigneur, il a laissé la place en fait à quelqu'un d'autre de prêcher. Et en fait, c'est dans leur église, c'était un jeune, mais un jeune dont il y avait quelque chose dans le cœur qui brûlait et qui commençait à se lever pour Dieu. Et ils ont fait le choix de dire tiens, à ce jeune, ben, ce sera toi qui prêcheras. Ce sera toi qui prêcheras. Et en fait, ce jeune qui est venu là et à qui on a laissé l'occasion de prêcher, en fait, est venu après, j'ai mis dans la diapo, dans la diapo d'après, s'il te plaît, du coup, ce jeune qui était là est devenu pasteur, du coup, pasteur, et il prêche, voilà, un peu partout, les mêmes invités, des fois aussi dans d'autres pays, pour vous montrer, en fait, l'obéissance, ce que ça peut produire. Vous avez vu Philippe qui obéit, ce que ça a fait pour l'Éthiopie, et la dame qui a obéi, Dieu a dit non, tu ne prêcheras pas, toi tu vas écrire. Vous laisserez la place à quelqu'un d'autre pour prêcher. Vous voyez ce chant qui était une bénédiction pour la francophonie, 10 millions de vues, et derrière, un jeune qui était levé, qui est devenu pasteur et qui est pasteur aujourd'hui. L'obéissance. Et je vais terminer avec un dernier exemple pour terminer. Parce qu'on a parlé d'hommes qui ont été plongés dans l'eau, hein. Saul qui était plongé dans l'eau, l'eunuque plongé dans l'eau. Et on va terminer avec cet exemple dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5 et à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 5 verset 1er. Naaman, je vais le lire dans ma version à moi, qui était la semeur. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Et donc, un homme, Naaman, un homme qui est gradé, un homme qui est considéré, un homme qui est estimé, un homme qui est respecté, chef de l'armée du roi de Syrie. Et le texte nous dit qu'il y avait un hélas dans sa vie. Dans la plupart des versions, il est dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Terrible maladie que la lèpre, n'est-ce pas? Dans son évolution la pire, vous le savez, hein, certains perdent les doigts, les extrémités, hein, les doigts, le nez, etc. C'est une maladie qui est terrible, mais lui apparemment n'était pas rendu à ce niveau-là. On va le voir dans la suite. Apparemment, il en était au stade où il y a au niveau de la peau, quoi. Il devait y avoir des taches sur la peau. Et j'aime ce qui est dit après.
Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et ce qui est beau, c'est que, vous savez, pourtant, en fait, à l'époque, la parole des enfants, pour à l'époque, hein, elle valait rien pour les gens. Et là, ce que cette petite va dire, tiens, et il va aller, il va mettre sa confiance dans ça. Rien que dans ça, on va voir que il y a quelque chose qui est là quand même chez lui, une ouverture. Et on lit un peu plus loin, Donc Naaman arrive auprès d'Élisée et il est dit, Naaman vint donc avec ses chevaux et ses chars en attendant devant lui la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois. Voilà, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, notre version dit fut en colère, et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il est pas content, c'est drôle quand même. Le prophète lui donne la solution à son problème, à la lèpre. Il lui dit, va, il lui dit, je crois, au Jourdain, hein, va dans le Jourdain, lave-toi 7 fois et tu seras pur. Et lui, il n'est pas content. Ça ne va pas. Vous avez un problème aujourd'hui. On dit, tel problème que tu as, la solution c'est ça. Fais ça et ce sera réglé. Normalement, on est trop content. Ah, génial et tout. Non, lui, il est en colère, il est irrité, il est furieux. Il faut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, il va le dire, mais je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Ah, on voit que l'ego de Naaman, on a pris un coup. Il disait, parce que lui, quand même, chef de l'armée du roi de Syrie, ce qu'on appelle, c'est un haut dignitaire. Et donc, je pensais qu'il allait sortir au moins, se présenter devant moi, parce que oui, lui, c'est ce qu'il vivait tout le temps. Les gens venaient, se présentaient. Là, Élisée, il n'est pas sorti de chez lui. Il a envoyé quelqu'un. Voilà. Dans son ego, là, ça c'est venu le piquer. Hein. Et il dira, je pensais qu'il ferait ci, qu'il ferait ça, etc. En fait, Naaman s'était fait un film. Il s'était fait un film et ça ne s'est pas du tout passé comme il l'imaginait. Soyons honnêtes, ça nous est déjà arrivé à nous aussi. On pensait, tiens, ça va se passer comme ça. Et non, et ça ne se passe pas du tout comme ça à la finale. Donc là, et il est pas content, il est furieux et il part. Il y a une autre raison aussi pour laquelle il n'est pas content. Il va parler des fleuves. Il dit, mais il n'aurait pas pu me dire d'aller me laver dans les fleuves de Damas, donc c'est en Syrie. Il dit, mais que d'aller dans les eaux d'Israël. Pourquoi il dit ça? On va montrer en photo. La photo d'après, obéir même quand je ne comprends pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les eaux de chez lui, de Damas, Syrie, à ce moment-là, les eaux, ce sont des eaux claires. Et là, c'est en Syrie, là. Et à droite, en fait, il y a des portions en Israël du Jourdain qui sont des eaux boueuses sur une section du Jourdain. Et c'est pour ça, il dit, le prophète lui dit, va te laver 7 fois dans les eaux du Jourdain et tu seras pur. Ah non, il n'est pas content. Lui, il aurait voulu aller dans les mers de Damas. Mais ce qui est formidable, c'est qu'heureusement qu'il avait des bons serviteurs qui vont dire, ils vont lui dire, mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, verset 13, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Heureusement qu'il avait des serviteurs qui étaient de bons conseils. Parenthèse aussi, il est bon d'avoir dans nos vies des gens qui sont de bons conseils et qui permettent qu'on ne manque pas la bénédiction de Dieu. Parce que s'ils ne les avaient pas eus,
il serait passé à côté de la bénédiction de Dieu parce qu'il ne voulait pas obéir. Et j'aimerais vous dire, lorsqu'on ne veut pas obéir, si on ne veut pas obéir, on risque de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Mais il va se ressaisir, ils vont l'amener à réfléchir, il va se ressaisir et il va obéir. Il va se plonger cette fois, alors sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur, Et je conclue avec ça. Il se plongea 7 fois. 7 fois. Vous savez, on a vu que Dieu est un Dieu qui est précis. Il se plongea 7 fois. Je vous pose la question. Si c'était plongé 6 fois, qu'est-ce qui se serait passé d'après vous? Voilà. Ouais. Parce que certains auraient pu dire, oh, mais ça aurait marché quand même. Je vous le dis, non. S'il avait fait 6 fois, du coup, sa chair, elle ne serait pas redevenue. Dieu a dit 7 fois. Et vous savez, j'ai mis après, l'obéissance partielle, ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance partielle, ce n'est pas l'obéissance. Si Josué avait fait 6 fois le tour de Jéricho, est-ce que les murailles seraient écroulées? Non. Dieu avait dit 7 fois. Si Noé avait fait une arche de 117 mètres au lieu de 136 mètres, Dieu a dit 136 mètres, s'il avait fait une arche de 117 mètres, eh ben, je vous le dis, ça n'aurait pas marché. Dieu avait dit 136 mètres, parce que Dieu savait pourquoi, l'obéissance. Ce qui va amener la réussite, c'est la diapo d'après, ce qui va amener la réussite, c'est l'obéissance totale. Et on va avec cette anecdote. Il y a des années, il y a une femme qui m'a fait part de ce témoignage. C'est une femme qui est africaine. Et un jour, elle a eu connaissance d'une famille qui était en difficulté et qui avait plus de maison. Et un jour, dans un temps de prière, le Seigneur lui dit, tu vas faire construire une maison pour cette femme. Oh. Vous savez, quand Dieu nous demande quelque chose, il sait qu'on est en mesure de le faire. Et elle pouvait le faire. Et puis, bon, aussi l'Afrique, c'est pas exactement aussi les mêmes valeurs qu'ici, tout ça, mais quand même. Tu vas lui construire une maison. Et puis, c'est une femme qui obéit au Seigneur, et puis elle avait résolu, ok, elle dit, je vais prévoir une somme d'argent. Je prends une somme d'argent que je lui donnerai, et comme ça, elle fera construire sa maison. Le Seigneur, elle est venu l'interpeller encore. Je t'ai dit, tu vas lui faire construire la maison. Tu vas faire construire la maison. C'est pareil, je donne l'argent et ça partait pas. Toi, tu feras construire en fait la maison. C'est des choses que cette femme avait déjà entrepris, qu'elle avait fait. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a obéi au Seigneur. Elle a fait construire. C'était il y a 30 ans. Elle a fait construire cette maison. Et là, c'est l'année dernière. Non, 2023. Elle doit retourner dans son pays et elle a un besoin là-bas, mais elle ne trouve pas. Et il y a quelqu'un là-bas qui dit, ton besoin, je sais comment tu peux l'avoir. Et il va chercher un jeune homme. Il dit, je pense que ce jeune homme, il pourra répondre à ton besoin. Et quand ils se rencontrent, elle lui dit, mais pourquoi tu as accepté tout ça et tout? Il lui dit, vous vous appelez un tel? Oui. Il dit, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous avez fait construire une maison pour ma grand-mère. Il dit, et ça c'est quelque chose qui nous a marqué. Donc lorsque j'ai entendu que vous aviez un besoin en venant ici, tout de suite, on m'a demandé, j'ai accepté tout de suite ce que vous aviez fait pour ma grand-mère. L'obéissance d'il y a 30 ans, les amis. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Toujours l'obéissance suivra toujours la bénédiction. Derrière, il y aura la bénédiction, toujours. La bénédiction derrière, ça réussira. Derrière la réussite, suivra toujours la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. On termine, on prie le Seigneur. Ça. Alléluia, Jésus. Seigneur, on te rend grâce pour ta parole qui est la vérité. Ta parole, mon Dieu, qui nous montre le chemin, la marche à suivre, Seigneur, mon Dieu.
Et dans cette conclusion de cette thématique, Seigneur, tu as voulu nous parler, nous rappeler de l'obéissance. Combien l'obéissance, elle est chère à ton cœur. Et tu le dis, l'obéissance, elle vaut mieux même que les sacrifices. Alléluia. Et Seigneur, toi, tu n'es pas un Dieu oublieux. Tu n'es pas un Dieu oublieux, Seigneur. Et au travers de ces exemples qu'on a vus, mon Dieu, puis qu'on puisse être encouragé, mon Dieu, dans l'obéissance et à t'obéir, Seigneur, mon Dieu. À t'obéir, Seigneur. Un peuple obéissant, Seigneur. Et on sait que la bénédiction, mon Dieu, sera là, Père. Merci de poser ta main sur chacun, parce que tu fais différemment avec chacun, Seigneur. Mais qu'on puisse vraiment être prompt à t'obéir, qu'on puisse grandir et progresser, aller plus loin, Seigneur mon Dieu, dans l'obéissance, Seigneur, à toi, à ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et je pense que, parce que là, dimanche prochain, je vous montrerai, par exemple, une des maisons que cette femme, par exemple, avait fait construire. Je vous montrerai parce qu'elle m'a envoyé une fois en photo, je vous montrerai. Mais en tout cas, que le Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Un bon dimanche, une bonne semaine. N'hésitez pas